Très proches au classement dans la deuxième moitié de tableau, Strasbourgeois et Dijonais ont l'objectif commun de s'éloigner de la zone rouge et de se rapprocher du milieu de tableau. L'objectif en commun est aussi de se relancer après leurs récentes défaites respectives face à une équipe de tête. Le Racing s'est incliné 2-0 au Vélodrome, tandis que les Bourguignons ont subi une historique défaite avec ce puissant revers 8-0 au Parc des Princes. L'état de la pelouse à la Méno est très mauvais. Il a beaucoup plu en Alsace. Pourtant, cette rencontre va être intéressante avec du rythme, des occasions. La tête de Terrier sur la barre transversale. Ça revient dans les pieds de Blaillac qui bute sur le gardien dijonnais Baptiste Renet. Dans la continuité, Renet va s'incliner sur cette frappe fuisante du pied gauche de Jean-Eudes Aoulou. 5e minute. Strasbourg mène 1-0, troisième réalisation pour l'ancien joueur d'Orléans. Les Strasbourgeois sont dominateurs dans ce début de rencontre, ils insistent. Terrier est alerté dans la surface de réparation. Contact entre Terrier et Haddadi selon monsieur Gauthier qui désigne le point de pénalty. La contestation de Baptiste Renet qui est averti. Kenny Lala transforme, ça fait 2-0 pour le Racing après 18 minutes de jeu. Il faudra attendre la demi-heure de jeu dépassée pour voir la réaction des Dijonnais. Chafik qui arrive à trouver dans la surface de réparation Julio Tavares qui ajuste d'un plat du pied Landry Bonnefoy. Réduction de l'écart, ça fait 2-1 désormais pour les Strasbourgeois. Renet est obligé d'intervenir sur ce coup de pied arrêté. Un coup de pied arrêté de l'autre côté pour les Dijonnais qui vont égaliser dans les arrêts de jeu de cette première période. Oussama Haddadi qui avait concédé un penalty se retrouve plus heureux cette fois-ci et égalise à 2 buts partout. C'est le score à la pause malgré un terrain en mauvais état. Il y a eu du spectacle, des occasions et des buts et un retournement de situation avec des Dijonnais réalistes qui ont su marquer sur leurs 2 opportunités. Les hommes d'Olivier Dalloglio vont essayer de repasser devant. Belle intervention, belle manchette de Bonnefoy qui étrenne sa 3e titularisation suite à l'absence de Camara et d'Ukidja. 79e minute, nouveau penalty pour Strasbourg suite à cette faute d'Haddadi une nouvelle fois sur Nuno da Costa entré en cours de jeu. Kenny Lala ne tremble pas, le doublé pour Kenny Lala, son 3e but de la saison, le 3e sur penalty. 6 sur 6 dans l'exercice pour les Strasbourgeois. On va en rester là. Comme lors du match de Coupe de France il y a quelques semaines, le Racing s'impose 3-2 face aux Dijonnais qui ont réussi à remonter 2 buts avant de s'incliner. Strasbourg dépasse son adversaire du soir. Défait pour la 6e fois consécutive à l'extérieur.